care, c'est un mot anglais qui désigne à la fois des sentiments, hein, des aptitudes et puis aussi un travail, hein, le travail de care. Donc le care, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est s'occuper, de quelqu'un, s'occuper par exemple d'un enfant, d'une personne malade, d'être présent auprès, de personnes, qui en ont besoin. Et par ailleurs, le care, bah, c'est tout un ensemble de professions, hein, qu'on néglige et qui consiste à, s'occuper, de nous, des autres, hein, qui consiste, à rendre, le quotidien viable et donc ce service, il est souvent en fait tenu pour acquis. Il n'est pas suffisamment payé, ni valorisé et peut-être qu'on est dans un moment de prise de conscience, hein, de l'importance de ces professions. Donc ce qui est intéressant dans le care, aujourd'hui, c'est vraiment les différentes échelles, hein, du care, puisqu'il y a l'échelle de la maison et du proche, et j'y insiste puisque c'est un domaine qui est dévalorisé, hein, donc il faut absolument considérer qu'il y a des enjeux moraux aussi dans cet espace privé, mais il y a aussi le care au niveau d'une société, hein, puisque dans cette société, on est soutenu par tout un ensemble de personnes et de professions qui nous permettent d'avoir une vie normale, hein, qui rendent vraiment la forme de vie humaine et sociale possible. Et donc, il faut absolument prendre en compte cette échelle-là. Et puis, il y a une échelle supplémentaire qui est l'échelle globale. Bien sûr, nous sommes aussi responsables de personnes qui sont à l'autre bout du monde, hein, et qui peuvent être dans des situations souvent dramatiques. Et quand on dit qu'on est responsable, c'est pas abstrait, c'est parce qu'on est très souvent collectivement responsable de leur situation, hein, puisque ces situations d'inégalité ou de fragilisation environnementale, eh bien, elles sont causées par notre civilisation. Et puis, on est également responsable parce que ces personnes rendent eux-mêmes, elles-mêmes, nos vies possibles. Alors le care, c'est aussi un changement de perspective en éthique en fait, puisque l'éthique ou la morale classique, c'est souvent l'impartialité, ne pas tenir compte justement des différences des situations particulières, mais appliquer des grands principes. Et d'ailleurs, c'est parfois ce qu'il faut faire, hein, mais en réalité, les situations sont toujours extrêmement complexes et donc prendre la bonne décision ou trouver la bonne attitude en morale, ça va être au contraire faire attention à la situation particulière où l'on se trouve et donc en effet ne pas traiter tout le monde de la même façon et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire en éthique. L'éthique du care, c'est aussi une réflexion sur une forme d'humanité partagée et commune, hein. D'ailleurs, l'éthique du care part vraiment de la vulnérabilité qui est partagée par tous les humains, qui est partagée aussi par les animaux et la nature. Et donc cette vulnérabilité, elle nous oblige à prendre en compte l'humanité tout entière, hein. C'est pas seulement protéger la nature sauvage, abstraite, hein, qui est une forme, on dit souvent c'est l'environnementalisme du riche, hein, finalement, mais il y a aussi l'environnementalisme du pauvre, hein, c'est-à-dire se préoccuper des zones polluées où les personnes ne peuvent pas vivre correctement. Il est extrêmement important de mettre en fait dans tout projet scientifique les sciences humaines et sociales, non seulement dans la boucle comme on dit, ce qui veut rien dire, mais au centre, hein, aux manettes en fait, puisque les problèmes qu'affronte la science aujourd'hui sont des problèmes qui concernent les humains. Et c'est pour ça que c'est aussi une question de gouvernance. Qu'est-ce que c'est que prendre une bonne décision? C'est la base de l'éthique du care aussi, c'est vraiment de prendre en compte en fait toutes les personnes qui sont touchées, qui sont impactées par ce qu'on va faire. C'est-à-dire étudier tous les aspects d'une situation. Et dans tous les aspects d'une situation, hein, même si elle est extrêmement technique, abstraite hein, et scientifique au sens Dieu, il y a forcément des humains et c'est cette part qui doit être prise en compte et qui doit en réalité être prioritaire. Je pense que l'éthique du Caire, c'est vraiment l'outil pour une véritable pratique urbanistique, puisqu'il s'agit toujours en réalité de prendre en compte à la fois les espaces et les personnes, hein, les personnes dans leur singularité, et pas seulement dans leur essence, leur définition sociale, mais aussi dans leurs espaces de vie et dans leur mobilité. Donc c'est vraiment essentiel en fait de pouvoir prendre en compte en fait l'ensemble des intérêts, des données de chaque personne pour
avoir cette réflexion urbanistique. De même qu'il y a une dévalorisation du privé, des femmes, et cetera, il y a aussi une dévalorisation, de l'environnement urbain parce que c'est l'environnement quotidien, ordinaire, c'est pas la nature, c'est pas l'environnement, par hélicoptère, c'est vraiment, quelque chose qui est, totalement quotidien et surtout qui dépend en fait de l'action des individus, des personnes au quotidien et pas forcément aussi de grandes politiques. Donc il me semble que là, il y a vraiment une ressource très importante hein, en conjuguant donc la préoccupation de Kerr et donc la préoccupation de l'urbanisme pour vraiment réfléchir à des transformations très très nécessaires hein, de l'éthique et du politique.